Moteur. Ça tourne. Action. Coupé. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Nous sommes en pleine forêt et je me trouve nez à nez avec un caméraman. C'est du jamais vu. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'avais un rêve enfoui au fond de moi. Et ce rêve, c'était un jour peut-être de faire un western, de jouer dans un western, parce que bon, je voyais tous ces films quand j'étais gamin, tous ces westerns avec John Wayne, avec Clint Eastwood, etc., ça m'a tellement emporté, emballé, que je me suis dit un jour, si je peux, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Pierrot, je vais te demander quelque chose, est-ce que ça t'intéresserait de faire un film? Il me dit, oui, mais quel genre? Un western? Oui, mais quel genre de western? Écoute, un western... Un vrai western. Un vrai western avec des gueules, des gueules de cow-boys, des gars et tout. Pas un western moderne, quoi. Un vrai de vrai, quoi. Et il me dit, mais écoute, moi je suis d'accord, mais alors Fredo, il me dit, mais le problème, on va peut-être faire un court-métrage. Ah non, 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 on fait pas un court-métrage, Pierrot, on fait un film normal, genre long-métrage, 1h30, 1h45. Alors bon, moi tout de suite dans ma tête, je me suis imaginé, putain, les décors, les costumes, là, il s'est dit, il est fou, les figurants, les chevaux. En fait, en 2 secondes, il y avait tout ça dans ma tête et je me suis dit, ça va être un boulot insurmontable, quoi. Non, mais c'est du statique. Une question à 100 mètres, non? Déjà, Et là, il enchaîne, il me dit, mais non, les chevaux, j'en ai, je connais plein de gens qui ont des chevaux, des tenues, j'en ai 2 placards pleins. Alors ensuite, après, bon, en chapeau, bon, j'ai des vieux galurins, quoi, des vieux chapeaux. Alors en truc comme ça, là, en gilet, en petit gilet. Alors en petit gilet, j'en ai un noir, celui-là. J'en ai un marron comme ça. Un noir, un marron. On avait un saloon à Mont-de-Marsan. Il y a un restaurant qui s'appelait le Silver Spur Saloon, et qui s'appelle maintenant restaurant Clos Scott. Et c'est carrément un saloon, quoi. Il y avait quelques cadres à enlever, des trucs sortis de secours à cacher, mais sinon le décor y était déjà. On a fait une première monture du scénario, mais il y avait même il y avait des Indiens, il y avait ah oui, au départ, un tas de trucs, des charges avec des Indiens et tout. Puis au fur et à mesure, en fait, on a simplifié le scénario en fonction de ce qu'on pouvait avoir, quoi. Et plus on le simplifiait, plus il s'améliorait. Voilà. Ok, scène 2. La carrière de Boog. Extérieur, jour. Lumière du jour, soleil. Lumière naturelle. Ouais, naturel. Ouais, il tombe dessus. Bam, contre un rocher. Alors, Mike, 500. Boum et $2000. Top. 1,35. Et il restait un problème de décor. Parce qu'en fait, on devait faire la ferme des McCandle. Il restait plus que 2 mois avant le tournage. 2-3 mois. Ouais, c'est vrai. Là, il me dit, je vais te construire une ferme. Et je lui dis, mais quoi? Je vais te construire une ferme. Il me dit, en 1 mois, ta ferme, elle est faite. Je lui dis, mais t'es fou. Complètement barjot. Je lui dis, t'es fou. Comment tu veux construire ça? Je lui dis, on n'est pas beaucoup. Et je lui ai répondu, mais ta ferme, tu l'auras en temps voulu. Les planchers font 4 mètres, font 4 mètres 80, comme on l'a dit. Donc ça va nous permettre de faire un truc d'un seul pet. On est allé à Point P, d'ailleurs, ils nous ont donné des planches. Voilà, on les a pas achetées parce qu'en fait on a demandé, on n'avait pas trop d'argent puisqu'on sait très bien que le film a été fait donc avec des petits moyens. Et quand on arrive chez des gens comme ça, leur demander de l'argent tout de suite, c'est on tire un peu. Donc on a demandé de quoi fabriquer. Je ne veux pas d'argent parce que l'argent me servira à acheter ce que je vais vous demander. Et vous voulez quoi? On voudrait du bois. Ah, et combien? Une centaine de mètres carrés mais de quoi? Mais de la planche de volige. 100 mètres carrés de volige. Ah bon?
Mais quelle épaisseur? On s'en fiche. Quelle longueur? On s'en fiche. Des planches, on va les couper, on va les tailler, etc. Il réfléchit 2 secondes, il me regarde, il me dit vous les avez. Comme il a dit que c'était là, s'il a dit que c'était là, il faut qu'on recule ça. Il faut qu'on recule ça de 2,40 m. Je l'ai reculé. Regarde. Bon, non, mais c'est pas bon encore. Non, mais ça va être énorme. Hein. Ça va être énorme. Ici. Quoi, et il tourne ici, il vient là. Et là, on voit le mur qui continue, tu vois. Sergio Leone, il va se retourner dans sa tombe s'il doit faire. Oh, mais il nous regarde. Mais mamma mia, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais non, mais non. Et là, on a commencé par la grange. Voilà. Et on a commencé par faire la grange. La grange, on a fait toute la façade au sol, en fait. On l'a construite par terre. On a voulu faire la petite maison à la prairie à l'ancienne. Voilà. Après, on a voulu lever la façade. Et là, là, ça a été dur. On a réussi, mais pas sans mal. Ouais, il avait plu beaucoup sur le décor qu'on avait fait par terre. Et le bois avait gonflé, il était très lourd. Donc ça a été très difficile de la lever avec les 4x4 et tout, mais c'était magique. Ouais, on a vu ce monument qui s'est monté comme ça, cette façade. On se croyait revenu au temps justement du Far West. Quoi. Donc après, Fredo a attaqué la maison à côté. Et puis il y a Johan qui est venu et je lui ai dit, Johan, on peut dire que Johan, il faudrait me faire là. il faudrait agrandir pas que la façade, il faudrait faire un petit bout de grange, juste au moins un mur. Il me dit ok, il avait un tas de planches à côté. Et en fait, il a construit les 3 quarts. Il a commencé le mur d'un côté, puis bon, il a dit Yo-Yo, il nous faudrait à l'intérieur, et puis vas-y. Puis en fin de compte, la grange, c'est vrai qu'elle n'était pas entière, mais franchement, il y avait de l'intérieur, il y avait des côtés, il y avait. Ouh là, ça commençait à faire vraiment. Il s'est débrouillé, il a fait ça pendant que Fredo, lui, il s'occupait de la maison. Quoi. Voilà. Dès qu'il est mis en place, tu le ressors vite fait. Coupez! Ne bougez pas! Attention! Action! Moteur! On se dépêche, où sont les chevaux? Ça devrait être fini. On va faire un casting et on va choisir des tronches. Il nous faut des gars avec des gueules. Quoi. Des gueules. Alors on avait le scénario n'était même pas fini quand on s'est lancé dans un casting. Ouais, dans un casting. On a fait ça au cinéma, dans une salle de cinéma. Mais enfin, on ne s'est pas trompé sur les castings parce que dès qu'on a vu ensemble les mêmes acteurs, ouais, mais attends, voilà, c'est ça. On a été bluffé là. Retournez au campement. Et à chaque fois qu'une personne arrivait, putain, avant même qu'elle arrive en bas, on était c'est la bonne personne pour ce rôle. C'était hallucinant le bol qu'on a eu. Surtout quand on a vu Trévis arriver. Oh là là. On a vu la porte du cinéma s'ouvrir. Monsieur Trévis qui joue le rôle de Trévis, c'était impressionnant. Avec les moustaches comme ça. Impressionnant. On va descendre les escaliers, lui il me fait, mais c'est bon, ça c'est Trévis. Il faut reconnaître que quelques temps avant, il m'avait demandé, Fredo, comment tu vois M. Trévis? Et je lui avais expliqué, M. Trévis, je vois un type corpulent, assez imposant, peut-être, je sais pas moi, les moustaches. Quand on a vu descendre Trévis, avec ses moustaches. Quand je l'ai regardé, on s'est regardé, j'ai dit là, il y a Trévis, là. Il me dit, on s'est pas loupé, quoi. En fait, c'est vraiment que. Il le fait, il joue son rôle et puis c'est magnifique. On s'était un peu imaginé dans nos têtes les comédiens et puis voilà, c'est arrivé que par exemple Killer Bob, on n'avait personne. Le jour du casting, il n'y avait personne et là il y a un type qui m'appelle et c'était Romain. C'était Romain et il me dit... Lui pareil, et il s'était gouré d'heures en fait pour arriver au casting et moi j'étais au boulot, j'étais travaillé au cinéma et j'étais écoutez, vous n'avez qu'à venir au cinéma maintenant, alors, le casting est passé mais... Vous n'avez qu'à venir, après ma pause, on va voir ça. Quoi. Je lui donne un texte, je lui dis, bon, ce texte-là, tu le lis, tu essaies de me le faire. Comme ça, à blanc, je l'ai pris. Quoi. Il lit le texte en 2 fois, la page, il dit là, il s'imagine le rôle, il dit, attendez, il a le fin qui est là. Okay. Et là, d'un coup, il lâche la feuille et il me sort un truc. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Et ce gars, il n'avait jamais fait de film, rien. Ouais. Et il arrive à me faire le rôle avec les mimiques, les intonations, les yeux. En plus, il a une puissance dans le regard. De jouer le rôle d'un psychopathe, mais impressionnant. En 2 secondes, c'est lui. Ah oui, c'était lui, bien sûr. Il n'y avait pas un autre gars qui pouvait faire mieux le rôle que lui, quoi, en fait. Hein. Ça va, Killer? Ça va. Est-ce que le stress monte normalement? Il n'y a pas de stress chez moi. Et si tu continues à me parler comme ça, tu vas y passer. Moi, alors donc j'attends les coups de feu, moi. Ou je te flingue, ou je t'égorge. Mais au pire,
Commence par les oreilles et tu hurleras la mort. Ah non, ça c'est une 30-30, j'en ai pas moi. Arrêtez, parce que pendant que tu vas faire, on pense sur lui, tu raccours à plein gros plan, il n'y a plus aucun problème. Je déteste ça. Mathieu. Ah bah si c'est comme ça, je te parle plus. Michel Michel Michel, t'es prêt? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas ta gueule que je veux, c'est le clap. Le clap. Le bras, là, il baisse un peu. Scène 18, dans 6, prise 1. Non, mais c'est en bas, là. Très bien. Voilà, c'est bon. C'est la même chose, mais deux. C'est le 2 là. Oui, c'est le 2. Oui, Oui, c'est le 2. 7-2. Le 2. Oui, le 2. Le 2. c'est le 2. Alors, et un. Écoute, McKendall, ça c'est un avertissement. Partez d'ici tout de suite, sinon toi et ta famille, vous allez connaître la même chose. Écoute, McKendall, ça c'est un avertissement. Partez d'ici tout de suite, sinon toi et ta famille, vous allez connaître la même chose. C'est bon. Action. Bouge plus. Descends lentement de ton cheval. Décroche ton ceinturon et tu le jettes par terre. Doucement ou je te farcis la panse. Je te viens faire ici. Vous aider, Vous aider? c'est ça. Coupé. Alors là, On l'a quand même loupé, mais c'est pas grave. ouais, on l'a senti. Bravo à tous. Non, elle est pas bonne. Oh non. Excellente, elle est excellente. T'es rentré dans la grange, tu restes, tu les regardes un On voit peu. mon nez. Tu les regardes un peu, tu les regardes un peu si tu veux. Et quand tu les vois partir, parce que c'est une Elle est chasse bonne, bizarre. elle en fait pas, je peux Non mais Bertrand, Nous avons bien mangé. ça devait être bon parce que même les chevaux ils veulent venir manger le couscous. Nous avons bien mangé, bien bu. L'autre il allait packager dans la gamelle là. Nous avons la poudre du ventre. Vous allez réussir à reprendre le boulot? Là, tu peux. Voilà, comme tu as fait par rapport à qui Voilà. comment tu as presque engueulé Killer. Tu as presque insulté. Là, tu le fais Bon, comme vous ça en parce prenez que. un fond et après prenez-moi. Parce que tu as envie de. Voilà. D'accord. Yvonne. 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 Impact. Deuxième étape, tu peux plus tenir ton arme. Tu mets l'autre main sur la plaie et tu pars sur le côté. Voilà. Coupé. Oui. Silence s'il vous plaît, on va y aller. On en fait une bonne, sans soleil, et après dès que le soleil arrive, on en fait une autre. Comme ça on est sûr d'être raccord avec Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à le choper avant d'aller à la ferme. J'ai pas pris, j'étais en mode. Là, j'essaierai pas, mon gars. Action. Voilà, tu vois ce que c'est un homme, un vrai. Ça chatouille. Non mais bouge pas, on a un couteau, il y a de latex dessus. Quand ça va péter, ça pète, tu tires le fil. Lui il a toujours le sable bloqué dessus, donc ça va se décrocher. Scène 18, non 8, prise 1. Action. Cessez le feu!
T'as de la chance. De la chance? Ouais. On était sur le point d'y aller. Ta selle est encore chaude. Allez les gars, on y va. J'ai dit bon sang, mais c'est plus que ce que j'espérais, quoi, en fait, beaucoup plus. Et avec ça, on s'est dit mais pourquoi pas essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on risque? On n'a plus rien à perdre, le film on l'a fait, il a été payé, qu'est-ce qu'on risque nous? On peut éventuellement le proposer. Et donc c'est ce qui s'est un petit peu passé par la suite. On a rencontré Franck Lopis, qui est donc distributeur des films qui s'appelle Les films à fleur de peau. Et quand le film a été quasiment fini avant la musique, il est devenu donc producteur délégué. Déjà? Ouais. La vache. Bah t'as ce qu'il faut alors.